Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie, hello. Hello. Toujours avec notre son soivé. Oui, notre son soivé dans nos oreilles. Oui, oh mon Dieu. J'ai vraiment pas... Le dernier épisode qu'on vient juste d'enregistrer, j'ai vraiment pas aimé ça, m'entendre tout le long. J'ai même dit à Hélène, j'ai l'impression que ça m'a donné mal à la tête. Elle dit, hey, moi j'avais mal à la tête, puis ça m'a enlevé mon mal de tête. On vient de confirmer à quel point on est des personnes les plus opposées de nous. Moi, entendre ma voix, ça, non, c'est pas vrai. Entendre ta voix, ça me calme. Mais là, tu vas moins parler. Fait. Ouais, parce que là, je viens de raconter une histoire de toute façon. Fait que là, c'est à mon tour de t'écouter. Tu veux-tu écouter avant 2 petits potins? Oh oui. J'ai un potin et un fun fact sur Moïse. OK. Les épisodes qu'on a sortis en octobre. On a Charles qui nous dit « Quand j'étais en secondaire 5, en 2014-2015, à l'Abbé au Saguenay, notre professeur de CR, éthique et culture religieuse, nous a fait écouter le film sur Moïse Thériault et sa secte pendant 2 cours. Le 3e cours, nous avons reçu la visite de Gabriel Lavallée et pour nous parler de son expérience dans la secte et de comment reconnaître... Ah non, excuse, j'ai raté la phrase, excuse. Nous avons reçu la visite de Gabriel Lavallée pour nous parler de son expérience dans la secte et de comment reconnaître les signes de quelqu'un qui veut te rentrer dans une secte ou se situer dans une secte déjà et répondre à toutes nos questions. C'était un très bon cours et Gabrielle a une force et une personnalité formidables. Je vais toujours me rappeler d'une blague qu'elle a faite à la fin du cours. Elle a dit, et je cite, « Si vous pensez avoir besoin d'aide, je peux vous donner un coup de main, mais pas 2. » On peut en rire parce que c'est elle qui l'a dit, parce qu'on se rappelle qu'elle s'est fait couper un bras par Moïse. Ah, je l'aime donc bien. Elle est vraiment drôle. Déjà que c'est comme, elle est full courageuse, genre, pis tu sais, elle utilise son histoire pour prévenir. Tu sais, c'est tellement hot, là. Ouais, vraiment. Hein? Puis Charles finit par dire une femme iconique pour vrai. Vraiment. Oh, wow. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais il y a full de personnes qui ont écrit pour dire qu'ils ont rencontré Gabrielle alors qu'elle était à l'école. Je pense qu'elle faisait beaucoup ça à l'époque, là. Je pense pas qu'elle le fait encore, mais... Non, puis elle le fait plus, mais il y a sa fille qui a suivi ses traces puis qui aurait fait... et qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous dire ça aussi. Ah, ça, j'avais pas vu. Qu'elle faisait du... parce que sa mère a fait aussi. Mais pas longtemps, je pense qu'elle le fait plus non plus. OK. Et, fun fact, il y a Alexandra qui nous a écrit. J'ai fait une erreur encore. Classique, moi. Elle dit « Je viens de commencer l'épisode 1 de Moïse et je tiens à rectifier. » En caps, qui en majuscule, elle a écrit « Tedford, c'est vraiment pas dans les cantons de l'Est. » Elle dit « C'est Chaudière-Appalaches, vous êtes malade, big love, hashtag Tedford represent. » Fait que ça, c'est mes conneries. Il y a quelqu'un aussi qui nous avait écrit pour dire... Attends, je l'ai ici. Esther, elle nous a écrit, elle habite au Massachusetts, aux États-Unis, puis elle a dit « J'écoute tous les épisodes du début, j'ai trouvé ça trop cute que vous disiez dans l'épisode 10 « Safe Haven ». Hihihi. Elle dit « C'est Safe Haven ». Ah oui, Safe Haven, ah oui. C'est un havre, pas un paradis, lol. Oui, c'est vrai. Merci, Esther. Écoute, on en dit des niaiseries. Ah oui, on en dit des niaiseries. En 3 ans, on en a dit, là. Eh oui, on est rendu à l'épisode quoi? Quasiment 80? 75, je pense, celle-là. Tableau. Ouais. Bon, je tiens à dire avant qu'Hélène commence que j'ai encore ma petite grippe. Mais que là, elle m'a fait une petite tisane au miel. Oui. Fait que je devrais arrêter de tousser. J'ai essayé de trouver une histoire qui avait pas de meurtre d'enfant ou de rien d'irrésolu. OK. Fait que t'es allée vraiment soft. J'étais allée soft, mais... Bon, ça parle quand même de maltraitance d'enfants. Faut que je prenne. Bon, OK. Puis là, récemment, je suis allée dans un chalet avec des amis à Québec. Et une de mes amies, je vais garder son anonymat. OK? Je te raconte ce qu'elle m'a raconté et c'est ce qui a piqué mon intérêt pour cette histoire-là, en fait. OK? OK. Fait que je te raconte. Donc, je vais l'appeler Fanny, OK? Donc, je te commence par te parler du Sentier des Appalaches. Est-ce que tu connais ça? Non. OK. C'est un sentier de 3540 km qui traverse 14 États aux États-Unis, dans le fond, entre Springer Mountain en Georgie et le mont Katahdin au Maine. Okay. Il y a environ 3 millions de visiteurs à chaque année qui font ce sentier-là dans le bois, dans le fond.
Il se prolonge aussi au Canada par le sentier international des Appalaches, qui est long de plus de 3100 km, qui part du mont Katahdin et qui rejoint Belle-Île au nord de Terre-Neuve. Donc, tu peux comme passer par la Gaspésie dans le sentier. Ouais. C'est vraiment comme un long sentier. Puis, c'est vraiment connu. Puis, tu peux comme t'arrêter. Il y a plein de petites auberges en chemin. Tu passes par des petites villes, des petits villages. C'est ça. Donc, mon amie Fanny, elle a fait ça récemment. OK. Sur le sentier, au Vermont, il y a une auberge vraiment connue des voyageurs qui s'appelle le Yellow Deli, qui est une auberge / restaurant qui se situe dans la petite ville de Rutland au Vermont. Les randonneurs peuvent y dormir et manger gratuitement. Okay. En plus, la nourriture est vraiment bonne. Apparemment, là, c'est comme capoté. C'est tout fait maison, là, genre le pain, tout vient d'une ferme. Wow. C'est... Pareil, c'est vraiment capoté. Et là, tu commences à t'en douter. Il y a quelque chose derrière. Ouais. Qui est mort? En fait, le Yellow Deli appartient à une secte. Oh. Et c'est très connu. Ce fait-là est très connu des randonneurs qui font le sentier des Appalaches. Genre, tout le monde se le dit. Genre, ah ouais, tu vas voir le Yellow Deli plus loin. Genre, ça appartient à une secte. Non. Fait que le mot se passe. Puis ça devient quasiment comme un attrait touristique, là, que ça appartienne à une ouais, secte. c'était comme, tant qu'à rester dans une autre auberge, je vais aller rester comme à l'auberge de la secte, juste comme pour dire que je suis restée là. Ouais, par curiosité, tu sais. Puis c'est ce que mon amie Fanny, elle a fait. Donc elle s'est dit, en arrivant là, je vais aller rester une nuit dans la secte. Fait que, en arrivant là, effectivement, la bouffe est vraiment, vraiment bonne. Les gens qui travaillent là sont comme super gentils, tu sais, vraiment accueillants, là, ils te parlent full, mais sont tous habillés genre en comme longue robe, classique secte. Ouais, c'est ça, classique secte, là. Toutes les filles ont comme les cheveux attachés en couette basse avec genre la séparation au milieu. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants, puis il y a des enfants super cute partout qui viennent comme t'accueillir puis te parler. Les dortoirs des filles et des garçons sont complètement séparés. OK. Sur 2 étages différents. Même pour les voyageurs? Ouais. OK. Ouais, c'est vraiment... T'as pas le droit de dormir dans la même chambre, dans la même partie de la maison qu'un homme. Genre. OK. Mon amie Fanny, quand elle arrive, elle parle à une jeune femme, début vingtaine, qui est mère de 2 enfants, qui lui raconte qu'elle, en fait, quand elle est arrivée au Yellow Deli, elle faisait le sentier des Appalaches comme randonneuse, puis elle avait 17 ans. Puis qu'elle est juste jamais repartie. Hein? Ouais. OK, c'est comme ça qu'ils font pour... C'est comme ça qu'ils recrutent. Puis là, bon, c'est gratuit, mais en échange, c'est comme... c'est recommandé de faire du bénévolat. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est comme, tu restes ici gratuitement, tu manges ici gratuitement, tu peux nous aider. T'sais. Donc, ce qu'ils demandent beaucoup, c'est de venir donner une main sur la ferme, en fait. Vu qu'il y a l'auberge, mais il y a une ferme un peu plus loin. OK. Fait que les randonneurs qui sont là, les touristes, ils sont vraiment conscients que c'est une secte. Puis les gens, les employés du Yellow Deli, ils savent que sont reconnus pour être une secte. Fait que, tu sais, ils font comme des blagues avec ça. Tu sais, mon ami a dit, genre, comme le matin, tu sais, il demandait comme, qui veut venir travailler sur la ferme aujourd'hui? Puis inquiétez-vous pas, tout le monde est toujours revenu de la ferme. OK. Tu sais, ils font vraiment comme des blagues avec ça. Okay. Genre, ils savent. Ils sont comme conscients, tu sais. Ben, j'allais dire, si c'est une secte, une scène d'esprit pis tout, qui arrive rien de droit, c'est quand même, mais en même temps, tu nous en parles aujourd'hui, fait que j'imagine que ça en est pas. C'est une secte, fait que c'est sûr qu'il y a des trucs wack. Ouais, j'avoue. Je retire ce que je viens de dire. Donc, c'est ça. Fait que là, la journée où mon amie est là, il y a plein de monde qui vont à la ferme, mais là, elle se dit, bon, c'est une secte, c'est un peu intense, genre, j'ai pas tant envie d'aller à leur ferme, fait qu'elle se dit, je vais aller aider les madames dans la cuisine à faire la vaisselle. Fait que là, elle va faire ça, fait qu'elle jase avec les madames, elles sont super gentilles. Puis là, tu sais, elle leur dit qu'elle vient de la ville de Québec, puis là, c'est comme, on dirait que tout le monde a comme une histoire de Québec qui connaît quelqu'un ou qui est allé, oui, le bonhomme carnaval, nanana, tu sais. Puis, classique. Mais tu sais, elle sent que c'est comme un peu too much. Tu sais, c'est un peu forcé, genre. Tu sais, quand quelqu'un qui parle de la ville de Québec? Dans toutes. Mais tu sais, que leurs interactions qui essaient de bien paraître. Sont comme en mode séduction, tu sais. Tu sais, ils veulent vraiment être ton ami, puis t'accrocher, puis que...
Tu sais, tu le sens quand il y a de quoi derrière, Mhm. là, que c'est pas 100% Ouais, il y a une vrai. idée derrière la Ouais, tête. c'est ça. Donc, Fanny, elle ressentait ça. Ouais. Il y a aussi un gars à qui elle parle qui a dit c'était clairement un faux randonneur. Là. Clairement, il était dans la secte, mais il disait qu'il était randonneur puis qu'il était comme touriste. Puis là, il faisait comme, il arrêtait pas... C'était comme, son histoire de background était floue, tu sais pas trop depuis combien de temps il était là, mais il arrêtait pas de dire « Ah ouais, demain, ah ouais, moi aussi, demain, je retourne sur la trail, là, ouais, genre, ah ouais, demain, j'y retourne, là, non. » Oh T'sais, my God. Fait que là, lui, genre, il racontait à quel point « Ah, il est allé sur la... Ah, j'étais allé sur la ferme aujourd'hui, c'était tellement trippant, là, il y avait des gros melons, là, genre... » Ce soir-là, vers 19h, dans le dortoir, tu sais, quand t'es en rando, même, tu te couches tôt, là, parce que tu pars tôt le lendemain matin, puis, tu sais, fait que genre, tout le monde est couché à 8h d'habitude. Mais là, elle entend comme une petite voix dans les marches qui est comme « Ah, French Canadian girl, are you there? » Fait que là, elle va voir, puis là, il y a une fille qui dit on aimerait vraiment ça, t'inviter à souper ce soir à la maison mère. Il y a des Français puis des Canadiens qui vont être là, puis qui sont là, puis ils voudraient vraiment te rencontrer. » Qu'est-ce que tu penses qu'elle a répondu? Fuck non. Elle est allée. Elle est allée. Non. Elle m'a raconté ça, j'étais là, non. Non, t'es pas allée. Mais elle est allée pour le fun ou genre Ouais. Ben, elle savait. Par comme, ouais. Ok. Est-ce qu'elle voulait comme voir? Colique, Fanny. Mais là, elle dit comme, ouais, OK, mais tu sais, j'ai déjà mangé, fait que tu sais, je veux juste aller faire un petit tour, puis tu sais, faut que je me couche tôt, OK. tu sais, je repars demain. Fait que là, la fille a dit, oui, pas de trouble, je t'embarque, puis tu sais, dès que tu veux revenir, là, tu me le dis, moi, je te ramène à l'auberge. OK, fallait qu'il y ait un auto. Ouais. Oh. Fait que là... Fanny! Ouais. Fait que là, elle embarque avec la fille, mais avant, elle a quand même texté une de ses bonnes amies à Québec pour dire, hey, je fais ça, je m'en vais là. OK. Ouais. Puis, elle prend vraiment note mentale du trajet en voiture qui dure comme à peu près 10 minutes. Tu sais, c'est quand même simple comme trajet, ça, en ligne droite, à droite. Ouais. Fait que ça se dit, je serais capable de revenir par mes propres moyens, mettons. Et là, il arrive à comme une grosse maison. Il y a des tables partout, à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a plein de gens qui mangent. Puis, elle dit, la bouffe a l'air dégueulasse. Hein? Genre, c'est comme s'ils gardaient toute la bonne bouffe pour Ça a pas de épater sens. les touristes, puis genre, c'était comme... Oui, moi, ça avait genre de la bouillie verte. La maison genre. mère, en plus, Ouais. c'était comme moi, ça va être fantastique. Not. Mais non, fait que comme, j'étais contente d'avoir déjà mangé. Puis tout le monde porte comme des petits bandeaux, des petits cerceaux sur la tête, genre. Ok. Puis il y a comme plein de couleurs différentes. OK. Comme clairement, il y a un code de couleurs. Là, elle arrive à une table, puis là, elle se fait présenter. Ah, voici la French Canadian Girl, blablabla. Mais il n'y a pas de Français. Puis il n'y a pas de Canadien. Il y a des Canadiens qui sont de la branche de Kingston, en Ontario. OK. Ah, de la branche de la secte. OK. Ouais. Puis, après genre 10 minutes, la fille qui était son lift, elle s'est juste poussée. OK. Fait que mon amie, elle remarque ça, genre, puis elle est comme, OK. Fait que, tu sais, elle parle quand même avec les gens, là, qui sont comme très intéressés de connaître son histoire, là, qui sont très gentils. Mais, tu sais, après Limite trop gentil. Ouais, D'accord. Puis finalement, après, comme pas long, elle est comme, hey, tu sais, faut je rentre me coucher, puis puis là, c'est qui, tu sais, je sais pas c'est qui va me ramener. Tu sais, comme, faut comme qu'elle le répète plusieurs fois, là. Genre, tu sais, faut vraiment que j'aille me coucher. Puis là, finalement, il y a comme un couple qui fait, tu sais, nous, on va retourner en ville, on va t'amener. Puis elle est retournée, puis tout a bien été. C'est ça finit là. tellement un scénario de film d'horreur. À vous, hein? J'espère que tu y as tapé sur les doigts. Ouais, j'étais comme, je peux pas croire que t'es allée. Pire affaire. Mais bon, ça a quand même... Ça s'est bien terminé. C'est là, ça, mais... c'est ça. Fait que là, elle m'a raconté ça quand on s'est vu il y a pas longtemps dans un chalet, puis j'étais comme, ben là, je veux savoir c'est quoi cette secte-là, Ouais. c'est qui est derrière ça. Fait que voilà, aujourd'hui, je te parle de la secte des 12 tribus. OK. Alors, mes sources, le Queen's Journal, Wikipédia. C'était quand même très, très bien pour ça. Puis qui m'a comme pointé vers d'autres trucs. OK. Mais Wikipédia, c'est pas toujours de la merde. Faut juste que tu regardes ça vient d'où l'information. C'est ça. L'émission Cults and Extreme Beliefs. Uh-oh.
Et j'ai quand même écouté beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches. T'as là-dessus. l'air de... Ouais. Genre, je suis tombée sur YouTube sur 2 YouTubers qui s'appellent Reckless Ben et Danny Burke qui ont infiltré la secte. Oh, Avec genre boy. des spyglass, genre puis des Ok. spywatch pendant genre 3 semaines. Là. Genre, sont vraiment allés à fond. Puis je suis tombée là-dedans. Hey, t'as dû voir des affaires. Si vous comprenez l'anglais, vous aurez écouté Reckless Ben. Reckless Ben et Danny Burke. Puis ils font ça, genre, c'est ça leur affaire, leur thing, là, c'est genre, ils infilent des sectes. Je pense qu'ils l'ont fait avec la scientologie, je l'ai pas écouté encore, mais j'ai écouté genre leurs 16 épisodes là-dessus. My God. Je suis retombée dans un trou rabbit sans fond, hole. un rabbit hole là, de recherche. Là. OK. Alors, je te parle de leur histoire et de leurs croyances. À quoi qu'ils croient, cette gang-là. Le fondateur, c'est Eugene Spriggs, qui est né en 1937 et qui est décédé en 2021, donc récemment. Ok. Il se considère comme un genre d'élu de Dieu et son nom hébreu est Yonek. Classique. Ben oui, parce que comme... Toujours l'élu. Oui, c'est ça. Puis... On comme, s'entend que, tu sais, je viens juste de travailler sur les épisodes de Moïse, fait que genre, Mhm. côté secte, Ben- normalement, je suis pas bonne, Mhm. mais là, j'en connais Mais- un shitload. Pour vrai, comme en faisant ça, j'étais comme, il y a tellement de trucs pareils comme Mais c'est Moïse. peut-être la là. même affaire. Ben, c'est ça. Ben, justement, les noms hébreux, ben, Ouais. comme Moïse sont dans ce trip-là que tout le monde reçoit un nom hébreu, là, tu sais. Mhm. Mhm. Le deuxième en importance dans la secte, c'est Ed Wiseman et sa femme Jean Swanko, qui est avocate, qui est souvent elle, qui est comme la face publique de la secte quand ils ont répondre aux journalistes, mettons. La secte, elle a été créée à Chattanooga, au Tennessee. Chattanooga, en 1972. À la base, c'était des croyants chrétiens, ben normaux, mais éventuellement, se sont comme éloignés de plus en plus de l'Église traditionnelle pour pratiquer leur version de la chrétienté, la vraie version, La vraie évidemment. version. Mhm. Vers la fin des années 70, le groupe commence à s'implanter à Island Pond, au Vermont, parce que leur relation avec la communauté à Chattanooga se détériorait trop. Les gens les trouvaient trop bizarres. Et là, faut faire une parenthèse ici parce que tu triches. Parce que c'est un cas aux États-Unis. Mais je me Mais suis dit parce que qu'il y a j'avais des le droit, branches au parce qu'il y a des Canada. branches au Canada, j'avais le droit. Ah, bah, ouais. Elle a trouvé un loophole. Ah, ah. Je me suis dit, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Oh my God. Comme quand on s'est permis de faire Magnata parce que il y a un bout de l'histoire qui se passe ici. Ben ouais. Écoute, Ben quand même, ouais. on fait ce qu'on veut. Ben oui, c'est il a notre fait un podcast. meurtre. On Ben oui, s'entend. c'est ça. Eugene Spriggs, il croit il est destiné à restaurer les anciennes 12 tribus d'Israël et de mettre sur pied... Ah, d'où le nom. Ouais, d'où les 12 tribus. Et de mettre sur pied une armée de 144 000 hommes vierges What? qui prépareront le retour du Christ. Donc, 144 000 hommes, Pourquoi ça fait 12 000 hommes par tribu, si t'as 12 tribus. Pourquoi 12 000? C'est- Parce qu'il y en a 12? Ok. Ça... Ouais, je vais arrêter de poser des Tu sais questions que parce que c'est sûr qu'il y a les réponses à les questions. Puis Pourquoi? en plus, c'est comme des trucs vraiment pointus de la Bible, puis tu sais, on s'entend que je n'ai aucune Mhm. connaissance de la Bible. J'ai jamais eu de cours de religion. Moi, j'étais en morale, là, à l'école. Ah ouais? Ouais. Ouais. J'ai aucune... Genre, j'ai jamais assisté à une messe, là, tu sais, genre, je connais rien. OK. Non, c'est pas vrai. Dans un mariage, mettons, j'ai vu une messe, mais tu sais. Dans un mariage une fois. Le groupe procède à une lecture fondamentaliste de la Bible, prise vraiment au pied de la lettre. Donc, ils désirent vivre de la même manière que les premiers chrétiens au 1er siècle. Un aspect aussi important, c'est que eux, ils appellent pas Jésus Jésus, ils appellent Jésus Yahshua, qui est son nom en hébreu. OK. Ouais, ça, je l'ai entendu avant. Ouais, Yahshua. Yahshua. Donc, le groupe croit au retour de Yahshua et il pense que les croyants reviendront à la vie pour le règne de Yahshua Mhm. avant le jugement dernier. Et qu'à la fin de ce millénaire, les non-croyants seront jugés selon leurs péchés. OK. Donc, si t'as pas été fin, si t'es pas croyant puis t'as pas été fin, ben tu vas être envoyé au lac de feu. Le lac de Ça, feu. c'est pas nice. Ils ont bien peur de ça. Le lac de feu. Ouais. OK. Ouais.
Mais vu que les croyants de la secte, eux, sont corrects, puis ils vont aller au paradis, j'imagine, ou le lac de fun, je sais pas, le contraire du lac de feu. Le lac de fun. Ça va, ouais, Hélène. Le lac de fun. T'as un problème. Tu comprendras qu'avec leur application très stricte de la Bible, ça fait de ce mouvement un mouvement raciste, misogyne, homophobe et anti-médecine moderne. Nos besties. Clairement, les besties de Moïse, maintenant. Vraiment? Vraiment. Ce serait vraiment bien entendu avec eux. Pour qui est du côté médecine, le groupe proscrit tout. Genre les vaccins, les médicaments, les interventions médicales de tout genre. Par exemple, si un accouchement se déroule mal, puis que la femme est où le bébé meurt, c'est correct parce que c'est Dieu qui en a voulu. C'était ça. Ainsi. Ouais. Yeshua voulait ça. OK. Fait que vraiment, aucune intervention médicale, même si ça pourrait sauver la vie de quelqu'un. OK. Toi, Moïse, lui, il faisait des interventions médicales. Lui-même, ouais. Ce qui était pas mieux. Ce qui C'était son fun. Pire, en fait. Je pense. Oui. Je pense que j'aurais préféré pas d'intervention. Ouais, que de faire couper un bras froid, mettons. Ouais, c'est ça. Ou me faire enlever un bout de... Qu'est-ce qu'il avait enlevé? Un bout d'estomac, un intestin, là? Mon Dieu. Ça me tente pas d'en parler. Vous irez écouter l'épisode. Pour le côté misogyne, les femmes doivent être soumises aux hommes. Elles ne doivent s'occuper que des tâches de femmes et les hommes que des tâches d'hommes. Donc, les femmes sont majoritairement dans la cuisine. Ils sont évidemment contre la contraception, fait qu'il y a bien des enfants de qui s'occuper. Les femmes doivent porter les cheveux longs, les hommes la barbe et le chignon. Et les membres ne doivent pas porter de bijoux, de maquillage ni de montres. OK. C'était des classiques à date, là? Oui, ouais, vraiment. C'est quand même classique. Côté raciste, ils détestent pas mal tout ce qui est pas blanc. Je peux te parler de leur haine des Juifs, entre autres. Okay. Ils sont vraiment antisémites. Ils pensent que les Juifs sont collectivement responsables de la mort du Christ. Ils pensent que l'Holocauste, c'est la version juive de l'histoire qu'on apprend à l'école. Puis que c'est vraiment la version où les Juifs agissent vraiment en victime, puis qu'ils exagèrent vraiment tout. Puis que dans le fond, Hitler, il était pas si pire. Calé. Ouais. OK. Mais en même temps, ce que je trouve vraiment drôle d'un extérieur, c'est que, mais en même temps, ils partagent plein de trucs avec les Juifs, comme la langue hébreuse. Ouais. Ils pratiquent le sabbat, donc les commerces sont fermés le vendredi après-midi, le samedi. Ils fêtent certaines fêtes juives comme la Pessah, le Yom Kippour, le Sukkot, et ils organisent des célébrations de bar mitzvah et de bat mitzvah pour les jeunes hommes-femmes qui deviennent... Puis ils performent des danses traditionnelles israéliennes. Ouais. Ça a du sens, ça date? Ouais. Ils sont aussi, évidemment, racistes envers les Noirs. Tu seras pas surprise. Ils sont pour l'esclavage. Et oui, rien de moins. Ils justifient ça en citant la malédiction de Canaan. Il va falloir que j'aille sur Wikipédia pour comprendre c'est quoi. Dans le fond, Canaan, qui est noir, aurait regardé son père d'une façon bizarre. Et à cause de ça, il devient le serviteur de son frère Shem, qui est blanc. Bref, c'est une histoire de la Bible que les pro-esclavage aiment bien. Genre, ça justifie l'esclavage, selon eux, cette histoire-là. OK. Parce que vu que Canaan représentait comme tous les Noirs, puis il a fait de quoi de pas correct, il est devenu serviteur. Ouais. C'est deep, là. Eugene Spriggs, le fondateur de la secte, a même dit, c'est ma traduction de sa citation, « C'est une opportunité incroyable d'avoir amené des Noirs pour qu'ils soient ici esclaves, afin d'être reconnus comme dignes des nations. » Et il pense aussi que, pour lui, c'était une opportunité incroyable. Tu vas me faire étouffer. Colin. Et une opportunité incroyable. Et que Abraham Lincoln a été le pire président d'avoir aboli l'esclavage. D'avoir brimé les Blancs de cette opportunité incroyable. Je suis brûlée. T'es-tu prête pour... L'histoire n'a même pas commencé encore, la gang. Je t'avais juste parlé de leur croyance. T'es-tu prête pour... Au début, je me disais, OK, Mélanie, juge pas, reste neutre. Fuck off. Fuck off. Fuck off.
Je te parle de leurs croyances envers les homosexuels. Oh non. Donc, pour eux, quelqu'un qui a des pensées homosexuelles, même pas des gestes, là, genre juste des pensées, ben, il mérite de mourir. Ah, ben ça a du sens. Donc, pour eux, ça leur a été mieux que la personne meure à la naissance ou qu'il soit pas né du tout plutôt que de devenir un adulte homosexuel. Vaut mieux en rire, parce que c'est tabarnak. Dans les vidéos YouTube, là, c'est la spirale dans laquelle je suis tombée, là, de Danny Burke, écoute, dans leur scénario, parce que ils se donnent des fausses personnalités quand ils infitent la secte, là, ils disent pas comme qui ils sont pour vrai. Puis là, ils vont à croire dans la secte que la fiancée d'un des gars, elle a eu des pensées homosexuelles. Okay? Oh non. Puis là, genre... Ils voulaient la tuer? Quelques jours après, ils disent comme « Hey, c'est bizarre, là, elle est tombée vraiment malade, là, soudainement. Là, elle est à l'hôpital, ils savent même pas si elle va s'en sortir. » Puis là, finalement, ils la font mourir dans leur histoire. Non. Puis là, tous les gens de la secte avec qui ils parlent sont comme « Ben oui, ben, tu sais, clairement, elle a été punie à cause de ses pensées homosexuelles. Puis ben, c'est mieux comme ça, tu sais. C'est mieux qu'elle soit morte qu'être homosexuelle. » Genre, puis Mais, ça fait que c'est confirmé, là. oh oui, genre, eux, ils filment tout ça, là. Ils capotent, là. My Puis là, God. ils font parler les gens, là. Faut trop que j'écoute ça. Ah oui, pour moi, ça vaut la peine. Wow. Ça, c'est dans la partie croyance, mais tu sais que au moins, tu sais, ils agissent pas là-dessus, là. Ils font juste comme être racistes, Ils misogynes. tuent pas les gens. Non, c'est ça. Ils vont pas littéralement tuer les homosexuels ou Mhm. les juifs. Bon. Mais bon, pour la partie ce qui est des enfants, ça, c'est un peu moins le fun. Bon, les enfants, c'est très important pour eux. Parce que c'est la prochaine génération. C'est, entre autres, ils vont élever leurs guerriers vierges qui vont aller faire revenir le Christ, là. Donc, les enfants, pour eux, doivent être vraiment parfaits. OK. Aux manières irréprochables. OK. C'est donc même pas recommandé, c'est genre obligatoire de battre ses enfants avec un genre de long... C'est comme un long bâton mince. Comme un roseau. Dès qu'ils font quelque chose de pas correct, ben, pas correct selon eux, là, ça peut vraiment être n'importe quoi. À partir de l'âge de 6 mois. Et tous les membres de la communauté peuvent punir n'importe quel enfant sans la permission des parents. Et il y a des témoignages de gens qui ont réussi à sortir de la secte qui disent comme qu'ils se sont fait battre quand ils étaient petits. Puis, tu sais, des fois, là, ça pouvait durer des heures. Là. Oh. Puis tout ça, là, c'est pas juste dit. C'est genre, ils ont un livre C'est qui dit écrit. comment élever tes enfants. Puis genre, c'est écrit que tu dois les battre avec le bâton. Et que si tu bats pas tes enfants, si tu les corriges pas, ben ça va être le chaos. C'est juste ça. Ça va être le chaos. Ouais, c'est genre... OK. Ouais. Et les enfants n'ont pas le droit aux jouets. Et la délation est très encouragée entre les enfants. Genre, si tu vois un autre enfant faire de quoi, il faut que tu le dises. Puis, bon, aussi, ce qui est vraiment terrible pour les enfants, c'est l'éducation, ou plutôt l'absence d'éducation qu'ils reçoivent. Ils ont juste le droit de lire la Bible et les livres produits par la secte. Ils apprennent absolument rien du monde extérieur, là. Genre, même la musique extérieure n'est pas permise. La seule partie de l'histoire qu'ils connaissent, c'est celle de l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'ils côtoient les voyageurs, les randonneurs? Ben, des fois, mettons les enfants... ben oui, les enfants, c'est ça. Mettons les enfants qui sont à l'auberge. Poser des questions, genre, c'est J'avoue quoi un que sac à dos? C'est quoi? C'est quoi un cellulaire? C'est quoi? Tu sais, c'est sûr que les enfants, ils doivent voir des affaires. Ben se oui. poser des questions. Comme, là. wow, ça a l'air cool. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ils sont vraiment... C'est ça, tu sais, ils sont déconnectés du monde, là, mettons. Tu sais, même les adultes, à un moment donné, dans les trucs que j'ai écoutés, comme, il y en a un qui demande... Tu sais qui Joe Biden? Il demande ça à un adulte. Puis le gars, il dit « Ah, c'est pas le vice-président? » Et c'est comme la dernière fois que j'ai checké l'actualité, c'est genre quand Obama était président, puis Joe Biden était vice-président. Puis depuis ce temps-là, il y a genre... Tu sais, c'est même pas c'est qui le président du pays où il habite. My God. C'est un adulte, ça, là. Ouais, c'est un adulte. Fait que, tu sais, sa connaissance vient clairement de avant qu'il rentre dans la secte, mettons, tu sais, quand il était encore connecté à la réalité. Les enfants, non seulement ils n'ont pas d'éducation, mais en plus, en fait, le matin, ils vont à l'école, puis l'après-midi, ils doivent travailler. L'école, c'est une lecture collective de la Bible, genre, ouais. Fait que les enfants, ils font travailler les enfants, là, mais vraiment des jeunes enfants, là, genre sur la ferme, dans les restaurants.
Tu sais, genre un enfant de 4 ans qui travaille dans un champ, là. C'est illégal. Dans beaucoup de pays. Selon les critères de la sociologie, c'est un type de secte passive. Parce qu'ils font juste attendre le retour de Yeshua, puis, bon, essayer de recruter des gens, des vierges, entre autres. Des hommes vierges. Des hommes vierges. Très important, des hommes vierges. Genre les 2 YouTubers, quand ils viennent de la secte, ils disent qu'ils sont vierges. Ah ben oui, c'est ça. Classique. Puis pour eux, tout ce qui est hors de la secte, c'est le mal absolu. Mhm. C'est Satan qui contrôle tout, qui est derrière tout. Et quand tu rejoins la secte classique, tu dois tout laisser derrière toi. Mhm. Ta famille, tes amis et toutes tes possessions, ton argent, tu sais, ça va à la secte, évidemment. Ils sont situés à plusieurs endroits dans le monde, donc aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Australie, en Angleterre, en Argentine, en Espagne et en Allemagne. Ouais. Mais c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est une grosse organisation, là. Au Canada, il n'y en a pas au Québec. En tout cas, pas dans les recherches que j'ai faites. J'ai pas vu de communauté au Québec. Mais il y en a une à Kingston, en Ontario, à Winnipeg, puis il y en a 3 en Colombie-Britannique. OK. Et ils sont quand même futés parce qu'ils ont des commerces. Comme le Yellow Deli, c'est pas juste un resto, là. C'est une chaîne de restos. Puis il y en a partout, genre. Ouais, il y a les Yellow Deli, là, il y en a comme une 20aine dans le monde. Fait que ça leur assure comme une certaine stabilité financière. OK. Mais en même temps, tout est gratuit? Ouais, ben celle-là du Sentier des Appalaches, c'est gratuit, mais je pense qu'il y en a d'autres que ils font comme plus payer les gens, mettons. OK. Parce que le Sentier des Appalaches, ils savent que c'est juste des randonneurs qui ont comme pas de cash. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même un concept très populaire aujourd'hui. Tu sais, si tu connais pas la secte qui est derrière, c'est genre... Hey, c'est un resto, tout est bio, tout est fait maison, sur une ferme, tu sais, c'est comme... Sur papier, c'est magnifique. Oui, ça sonne vraiment bien, là. Donc, je te nomme les compagnies qui le possèdent. Donc, il y a le Parchment Press, une compagnie d'édition qui imprime, entre autres, leurs textes de leurs livres de la secte. Compagnie de BOJ Construction, une compagnie de construction basée à Plymouth, au Massachusetts, et qui font, entre autres, travailler des enfants sans rémunération. Commonwealth Construction, une autre compagnie de construction. Greener Formulas pour soins corporels et savons. Maté Factor, une compagnie d'import de yerba maté qui détient 2 cafés, un Manitou Springs au Colorado et Savannah en Géorgie. Crème, ils sont gros! Ils sont vraiment gros. Tribal Trading, une compagnie de distribution de nourriture basée à Irun, en Espagne. Une ferme au Kansas. Et 2 chaînes de resto, le Yellow Deli et Common Ground Café. My God! Fait qu'ils ont du cash quand même. Ils sont quand même gros. Des fois, sont même présents genre lors de grands événements. Genre, en 2000, il y avait eu plusieurs forums pour la Journée de la Terre à Washington. Il était comme dans l'organisation, il était là. My God. Un de ses restaurants était présent aux Jeux olympiques de Sydney. Et j'ai checké un peu plus la communauté de Kingston pour avoir un lien plus canadien dans cette histoire. Donc, la communauté de Kingston, elle se trouve sur Abbey Down Road, pour ceux qui connaissent Kingston. Les propriétaires, eux, ils étaient à la communauté de Seakirk, en Colombie-Britannique avant, puis là, ils sont allés ouvrir celle de Kingston, genre c'est quand même récent, là, genre 2015, je pense. OK. Mais là, les citoyens se sont inquiétés quand ils ont vu l'endroit où ils ont ouvert le Yellow Deli. C'est au 647 Princess Street, qui est juste en face d'un gros complexe de résidences étudiantes. Oh. En fait, c'est pas la première fois. Ils sont pas cons. Puis c'est pas la première fois qu'ils font ça. La plupart de leurs restaurants sont à côté de résidences étudiantes. Parce qu'ils savent que c'est un bon endroit pour recruter. T'sais, ça, puis le Sentier des Appalaches. Ils sont pas cons. Quand tu rentres dans leur resto à Kingston, ben, il y a une belle sélection de lectures, édition 12 Tribes. Donc, blabla, Bible et la vie moderne est mal. Il y a des pamphlets qui ciblent clairement les étudiants, genre avec des photos de jeunes gens stressés qui travaillent à l'ordinateur, avec des phrases comme « Il doit y avoir autre chose que de nous démener à travers les années d'école pour ensuite faire un travail qu'on déteste, pour faire assez d'argent pour payer la garderie qui élève nos enfants pendant qu'on travaille, pour finir retraités et médicamentés. » Moïse, il disait ça aussi à ses futurs recrues. Puis tu sais,
d'un sens, je suis sûre que, tu sais, c'est sûr, ça pogne, tu sais, il y a plein de monde que, justement, oui. sont comme, ils en ont assez de la vie moderne qui coûte cher, qui est stressante, puis là, tu vois, c'est des gens hippies qui vivent sur une ferme, tu sais. Ça a l'air le fun. Ben, c'est ça a l'air le fun au départ, là, tu sais. Mm. Pour nos amis français, sachez que la communauté en France se trouve à Sus. Je sais pas si ça s'écrit S-U-S. Sus ou Su. Ok. Je sais pas comment ça se prononce, vous me direz. J'espère que c'est su. Su. Vous me direz ça, les amis français. C'est dans la région toulousaine, donc proche de la frontière avec l'Espagne. OK. C'est une communauté qui est là depuis 1983. Ouais. Et elle est constituée, quand même grosse, constituée d'environ 120 personnes, une cinquantaine d'enfants. C'est une des plus grandes, en fait. Mais en avril 2023, la secte a dû annoncer son départ, mais je sais pas où ils sont allés. Tan, tan, tan. Vous nous direz ça, les Français, si vous savez. OK, celle-là de France. Ouais, OK. c'est récent, là. Genre, cette année, ils ont quitté Sus. OK. On sait pas ça où. Donc, avec tout ce que je On va t'ai partir raconté, une série à la recherche des 12 tribus françaises. avec tout ce que je t'ai raconté, donc la façon dont ils traitent les enfants, ben tu comprendras que partout dans le monde, ils ont eu des accusations d'inconduite sexuelle, abus sur mineurs, travail d'enfants, bon, menaces de mort. Alors, je te parle un peu de quelques accusations, événements qui s'est passé. En France, en octobre 2001, la Cour d'assises des Hautes-Pyrénées a reconnu coupable 2 membres du groupe de privation d'aliments et de soins ayant entraîné la mort de leur enfant. Raphaël, décédé en avril 1997 à l'âge de 19 mois. Ouais. C'est l'âge de ta fille, non? Oui, exactement. L'enfant souffrait d'une malformation cardiaque opérable, connue sous le nom de maladie bleue. Mais au lieu d'aller l'amener chez le médecin et de l'opérer, ils ont donné du miel et des plantes. Un peu à la Moïse. 100% à la Moïse. Mais Ouais. lui, il l'aurait peut-être ouvert pour Ouais. aller voir qu'est-ce qui ne marchait pas. Ouais, ça aurait pu être pire. Ouais. Les 2 membres dans le fond, les 2 parents, ils ont été condamnés à 12 ans de prison. Good! Good! Oui. Bon, Yes. la première bonne nouvelle. Oui. Excusez, j'étais loin de mon micro. C'est parce que je suis comme déminée. Ça se dit-tu, c'est ça un mot? Alors, si on faisait pas ce podcast-là, je l'écouterais pas. Je suis pas capable. En plus, c'est pas si pire, là, mon histoire. Non, mais je suis déprimée. Continue. Je continue à être déprimée. En mars 2002, la Cour d'appel de Pau, en France, a condamné 19 membres du groupe à 300 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis pour soustraction aux obligations parentales légales, notamment refus de scolarisation et de vaccination. Je savais pas que... Vaccination? Ouais, je savais pas que tu peux être poursuivi pour ça en France. Ah. C'est une nouvelle information pour moi. Ouais. Parce que ici, t'as le droit là, de pas ouais, vacciner. c'est un choix. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il y a eu une enquête ouverte en mars 2014 pour donc violences faites sur les enfants, travail d'enfants. Il y avait des témoignages d'adolescents qui sont sortis ou échappés de la secte qui racontaient qu'ils faisaient du travail harassant chaque jour dès un très jeune âge. Et en décembre 2019, une autre enquête a été ouverte pour violences présumées sur mineurs. Voilà. 2019. Oui, C'est ça, genre tu sais, hier, c'est ça. come on, guys. C'est très actif comme secte là, aujourd'hui. Là. Oh. En Allemagne, Mais comment il peut avoir... Non, ça, c'est moi qui est frustrée, mais comment il peut avoir autant d'accusations sur cette secte-là puis qu'elle existe encore? ouais. C'est ça qui est frustrant. Ben, tu sais, partout, puis les lois sont pas pareilles partout, là. Non, mais... C'est comme là, en Allemagne, ils ont quand même bien géré la situation. OK. Parce que, en fait, en Allemagne, l'école à la maison est interdite, sauf, genre, exception ultra spéciale. OK. Fait que tu peux comprendre qu'ils ont eu des problèmes avec l'Allemagne. Mhm. Donc, la communauté de Klosterzimmern en Bavière a reçu plusieurs amendes et plusieurs arrestations aussi, mais ils continuent à pas respecter la loi. Fait que là, à un moment donné, les autorités ont fait « OK, on va comme faire un deal avec vous. » En 2011, ils ont dit « OK, on va ouvrir des écoles privées pour votre communauté, mais ça va être sous la supervision de l'État. » OK. Ça a-tu fonctionné? La secte a dit « OK ». Puis la secte, dans son entente, elle avait dit « OK, mais on n'enseignera pas d'éducation sexuelle ni la théorie de l'évolution. » Mais ça n'a pas marché longtemps. Donc OK. ça, c'était en 2011. Puis là, en 2013, 2 ans plus tard, les autorités ont fini par révoquer l'autorisation après des allégations d'abus sur les enfants et aussi à cause de l'absence de professeurs certifiés.
Fait que les enseignants, c'était eux? Ouais. Oui, ils n'ont pas fait venir des profs. Ben, je sais pas, il aurait pu dire on fournit. Mettons, on vous ouvre une école privée, mais on fournit les profs. Ouais. Non, ça c'était comme des membres de la secte là, qui sont pas formés pour être enseignants, tu sais. Et le 5 septembre 2013, la police allemande a fait une descente dans la communauté. Elle a retiré 40 enfants afin de les protéger des abus. Wow! Et cette descente, elle a pu avoir lieu grâce aux preuves vidéo qu'un journaliste, Wolfram Koenig, a pu obtenir. En fait, il avait infiltré la secte et posé secrètement des caméras. Puis sur les images, on voit clairement des enfants se faire battre. Là, Oh my il y avait God! vraiment des preuves vidéo solides. Les membres de la secte ont fini par avouer avoir utilisé une tige en forme de roseau pour discipliner les enfants, mais ils dénient complètement que c'était de l'abus. C'était quoi? C'était juste une C'était la battue discipline. normale? Mm-hmm. OK. Et en 2018, là, ils ont essayé de contester la décision, évidemment. Ils ont essayé de se battre pour avoir leurs enfants, mais en 2018, la Cour européenne des droits humains confirme que la police avait raison de retirer les enfants de la communauté. Avec les vidéos qu'ils ont, Ben oui. tu peux rien faire, là. Fait qu'en Allemagne, au moins, ils ont réussi à sauver quand même beaucoup d'enfants. Puis, j'ai lu que la secte... Là, je l'ai pas noté, mais je l'ai lu que la secte, elle a dû s'en aller de l'Allemagne. Je pense qu'elle est rendue, genre, en République Elle n'existe tchèque. plus en Allemagne. Ouais, c'est ça. OK. Fait que tu vas pas dans un pays où l'école est obligatoire. C'est ça. Aux États-Unis aussi, ils ont essayé... ils ont eu des tentatives par la loi. Donc, en 1983, il y a des accusations qui ont été déposées contre Eddie Wiseman, qui est le deuxième de la secte, là, en importance, pour voie de fait mineur. Ces accusations, en plus des suspicions de maltraitance d'enfants dans la secte, ont formé la base du mandat de perquisition. Donc, le 22 juin 1984, la police et les services sociaux du Vermont ont retiré 112 enfants de la communauté. Hein? 40 cas ont été rejetés parce que les parents refusaient de donner le nom de leurs enfants. Genre, probablement que, tu sais, les enfants qui naissent sur cette secte-là, probablement qu'ils n'ont même pas de certificat de naissance. Tu sais, ils n'existent comme pas. Non. Fait que, juste à cause de ça, les cas ont comme... Ils tombent parce qu'ils n'ont pas de nom? Ouais. C'est fucked up, hein? Ben voyons là. Parce que je suis pas pro de la loi Ben, on aux se États-Unis, starte mais... une secte puis on donne des noms à personne. Ben, c'est ça. Puis tu peux faire ce que tu veux, ça n'a pas de sens. Et que ça qui est tombé. Puis là, après 2 mois, le cas contre Wiseman, il tombe à l'eau parce que le témoin principal se retire. Il dit « Ah, c'est pas vrai ce que j'ai dit, j'avais reçu des pressions d'un mouvement anti-secte. » Puis c'est pour ça que j'ai dit ça. Et malheureusement, pour le reste des cas d'abus d'enfants, ben, ils finissent tous par être rejetés parce qu'un juge va finalement décider que le mandat de perquisition était inconstitutionnel. What? Fait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à sauver aucun enfant. Légalement. Les États-Unis, pas mon pays préféré. Non, en ce moment, non. Jamais. Ouais, non, jamais. Effectivement. Et au Canada, j'ai pas trouvé de jugement ou d'accusation contre la communauté. OK. Mais, tu sais, Canada... Est-ce que c'est parce que c'est plus soft ou c'est juste parce qu'ils sont plus brillants à pas se faire pogner? On sait pas. Je sais pas. Pour terminer, je te raconte l'histoire de Sammy. Non. Oui. Mais c'est quand même une bonne positif. histoire. Parce que c'est Sammy, elle a réussi de se sortir de la secte. OK. OK? C'est Bon. quand même positif. Parfait. Donc, Sammy, c'est son nouveau nom qu'elle s'est donné parce qu'elle est née dans la secte. Toute sa famille était dans la secte, donc elle est née là et elle s'appelait Batar. OK. On sait-tu ce que ça veut dire? C'est un nom, je sais pas. Okay. Un nom en hébreu. Si quelqu'un parle hébreu, je vous le dirai. Donc, elle est née là, donc elle connaissait absolument rien d'autre. À l'âge de 7 ans, il y a un petit garçon qui l'a accusé d'avoir gossé, genre désaccordé une guitare. Tu sais, comme l'adulte était comme, voyons, c'est qui comme gossé après la guitare? Puis le petit garçon a dit, c'est elle, c'est Batar. Mais c'était faux. C'était pas elle qui avait fait ça. OK. Puis là, les adultes ils ont décidé que c'était vrai. Donc, elle a dû passer 1 semaine dans sa chambre à manger un seul repas par jour. Puis à chaque jour, il y avait un adulte qui lui demandait pourquoi elle ne disait pas la vérité. Que Dieu lui avait dit qu'elle mentait. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que c'était de la bullshit. Parce qu'elle a dit la vérité. Ben c'est ça, elle s'est dit, si Dieu leur parlait pour vrai, il leur dirait que c'est pas moi qui l'ai fait. Fait que c'est vraiment là qu'elle a comme eu un déclic. OK. À 7 ans, quand même. Fait qu'elle a comme... Ben, elle avait pas le choix de rester là pendant plusieurs années, mais tout le long de son enfance, son adolescence, elle faisait plutôt semblant de croire. OK. Puis elle embarquait dans le jeu.
À 18 ans, elle a dit à ses parents qu'elle voulait quitter la secte. Elle a dit « Je sais pas qu'est-ce qui m'attend dehors, mais je suis sûre que c'est pas si pire que ça. » Ce soir-là, ses parents l'ont forcée à dormir par terre dans leur chambre pour pas qu'elle se sauve en cachette. Le lendemain, sa mère, elle a une grosse migraine, puis elle part s'allonger, puis son père, il avait quitté la maison pour quelques heures. Donc là, elle en profite. C'est son moment. Ouais. Elle appelle une cousine, genre 3e degré, qu'elle avait rencontrée une fois dans sa vie, qui est à l'extérieur de la secte. OK. Et elle lui dit « J'ai besoin de ton aide, faut que je m'en aille. » Sa cousine lui dit « C'est bon, je peux être là dans tant de temps. » Fait qu'ils disent « OK, c'est bon, on se donne rendez-vous devant tel café qui est en ville. » Tu sais, sa amie, elle savait qu'il y avait un café en ville. Elle embrasse sa petite sœur, puis elle lui dit « Je le fais pour toi. » Oh. Elle n'a jamais revu sa petite sœur depuis. Au début, elle sort en marchant de la maison, puis là, plus elle avance, plus elle se met à courir. Finalement, elle arrive au café, à l'heure prévue, elle trouve sa cousine, elle embarque dans la voiture. Après quelques jours, sa sœur lui dit qu'elle veut souper avec elle. Attends, elle est en contact? Ouais. OK. Fait que là, Samy, elle accepte. Sa sœur, elle vient la ramasser en voiture, puis elle commence à s'éloigner de la ville, puis à s'enfoncer dans les bois. Fait que là, Samy, elle commence à s'inquiéter, puis faire hey, on s'en va souper. Puis là, sa sœur, elle finit par dire Papa veut te voir. Et qu'elle l'amène dans un chalet où il y a son père, des oncles, d'autres membres de la famille, dans le fond. Des membres de la secte? Ouais, tous des membres de la secte. Ouais, toute sa famille était dans la secte, là. C'était comme débile, là. C'était genre... Elle dit, en me coupant de la secte, je me suis coupée de genre 50 personnes de ma famille. Oh my God. Ouais, c'est fou, là. Donc, en arrivant là, elle veut juste se sauver, mais comme au milieu des bois, fait que là, comme OK, pas le choix. Fait que là, elle rentre dans le chalet. Elle y restera 2 mois. Hein? Pendant 2 mois, sa famille essaie de lui faire retrouver la raison. Ils disent qu'elle est folle, puis qu'il faut la soigner, il faut soigner sa folie. C'est ça que ces 2 mois-là ont tellement renforcé l'idée qu'elle s'était faite qu'eux, ils sont fous? Vraiment. Puis, tu sais, pour la première fois de sa vie, elle discute avec son père en lui disant vraiment ce qu'elle pense, là, tu sais. Toute sa vie, elle a fait semblant de croire à ça. Elle a plus peur, là. C'est ça, là, il dit juste qu'est-ce qu'elle pense. Elle est honnête avec lui. Son père, il lui raconte, à un moment donné, il dit « Quand t'avais 3 ans, t'as failli mourir d'une maladie. » Je sais pas quelle maladie, parce qu'on va pas voir le médecin. Mais elle avait vraiment failli mourir. Et il lui dit « J'aurais préféré que tu meures à ce moment-là, plutôt que de te voir vivre aujourd'hui en rejetant mes croyances. » Hein? C'est... Comment un parent peut dire ça? C'est... J'ai pas le mot. Je sais pas quoi dire. Avoue, c'est... Tu sais, quand je te disais que, tu sais, vraiment, comme ils pensent que si t'es homosexuel, tu mérites de mourir, mais c'est vrai, là. Tu sais, genre... Ouais, ils croient vraiment. Vraiment, là. Si tu crois pas ce qu'ils croient, ta vie vaut rien, tu sais. C'est la définition de brainwash. Ah, c'est fou. Lavage de cerveau, carrément. Donc, elle finit par quitter le chalet après 2 mois. Puis pour son père et le reste de la famille, elle n'existe plus. Elle incarne le mal. Mm-hmm. Et elle a réussi à garder contact avec une seule de ses sœurs, qui est encore dans la secte, mais comme, je sais pas combien de temps, là, peut-être une fois par année, tu sais, elle a réussi comme à lui parler. OK. Elle a créé un organisme à but non lucratif pour aider les victimes à se sortir des sectes. Oh. Ouais, fait que dans le fond, elle les prend vraiment, quand quelqu'un sort d'une secte, elle les prend vraiment par la main, parce qu'elle sait à quel point ils sont pas, tu sais, quand t'as été brainwashé, élevé là-dedans toute ta vie, t'es complètement coupé de la société. T'es perdu, là. C'est ça. Tu sais, il y en a qui n'ont pas de permis de conduire, ils savent pas comment ça marche en société, ils n'ont pas d'éducation, fait que elle s'arrange pour qu'il y ait des cours, tu sais. Donc, elle fait ça, puis elle a quand même aidé plusieurs femmes, hommes à se sortir. Surtout aussi, peut-être les aider à ne pas retourner. Aussi, parce que c'est ça que, OK, tu t'en sors, puis après ça, t'arrives dans la vie tous les jours, puis tu fais comme, oh shit, c'est beaucoup, là. Ouais, tu sais pas où aller. C'est sûr que des fois, tu peux être pris de panique puis retourner. Ben oui, parce que c'est tout ce que tu connais, ben tu sais. Oui. C'est ton confort, c'est ta zone de confort. Ouais. Voilà. C'est l'histoire de Samy, qui finit quand même bien. Et l'histoire de la secte des 12 tribus, qui peuvent paraître, tu sais, très sympathiques aux gens qui vont juste manger au resto, là, tu sais, pour
plusieurs, tu sais, leur expérience, tu sais, c'est super positif, là. Mais, tu sais, ils ont juste l'air d'une gang de hippies pis tout, là, qui rejettent la En vie même temps, moderne. si tu sais ça, encourage pas leur business. Ouais, c'est ça. T'sais. Ouais. Mais Ouais. j'imagine, tu sais, les gens, ils savent Non, pas, là. c'est ça. Mais je pense que... Tu trouves ça drôle, puis tu penses que c'est une secte qui fait rien de mal. Mm. là. C'est juste qu'ils veulent vivre hors de la Mhm. société, mais... Mais non, c'est ça. Quand tu fouilles, tu trouves quand même plusieurs bobos. Pas chill. Puis... Cette phrase. Plusieurs bobos pas chill. Grande phrase. C'est ça. Écoute, au Canada, je sais... Tu sais, j'imagine les lois sur l'école à la maison, ça doit être différent dans chaque province, là. Vu que l'école, c'est provincial. Mhm. Mais je suis comme... Hey, on peut-tu checker nos affaires puis comme s'arranger pour pas qu'il y ait des enfants qui y arrivent à l'âge adulte sans éducation? Mais il y en a tellement. Mais c'est ça, il y en a plein, Il y là. en a Puis tu sais, il y a tellement. d'autres sectes que ça Le- m'a fait penser qu'on pourrait en parler d'autres, là, genre Lev Tahor, là, c'est une secte genre juive extrémiste, puis ils étaient au Québec, puis là, je pense que la DPJ les poursuivait, là, ils se sont sauvés en Ontario, puis finalement, ils se sont sauvés genre au Costa Rica, tu sais, comme une affaire de même. Mais il y en a plein, là, des cas de même de communautés extrémistes, genre, qui apprennent rien à leurs enfants. À part, Mais tu vois, l'Allemagne, ils ont réussi à la... Mm. pas la détruire, parce Ouais. qu'elle existe encore, mais Mm. à la chasser au moins, Ouais. dû au fait que l'école est obligatoire pour les Ouais. enfants. Fait que, voilà, ce serait comme quelque chose qu'on pourrait faire, comme renforcer les lois d'école à la maison, tu sais, que ce soit plus surveillé, là. Ouais. Tu sais, il faut qu'il y ait quand même un programme, tu sais, une base minimale. En même temps, l'école à la maison s'en vient tellement populaire. Mais, Elon tu sais- Musk qui a ouvert une école pour ses propres enfants, puis genre... Mais tu sais, c'est correct, là. Tu sais, d'abord qu'il y ait comme un programme, puis tu sais, une base... Un mettons, certain suivi. C'est ça, un certain suivi avec des examens. encadrement. C'est ça, tu sais. Que ça soit pas juste laissé à... T'as le droit de pas apprendre les mathématiques, pas apprendre l'histoire, pas apprendre... Tu sais, Mm. c'est cave, là. Hey, écoute, aujourd'hui, on révolutionne Ouais, l'éducation au Québec. Voilà. Canada au monde. Ça va, l'ambition? OK, ben au moins, avec l'histoire de Samy, ça avoue, finit. Ça finit quand même bien. Mm. Puis ton amie Fanny qui s'en est bien sortie aussi. Oui, Oui, c'est rien ça. arrivé, là, Que mais quand juste aller voir. Wow. Fait que si vous connaissez, ou si vous êtes déjà allé, ou si vous en avez entendu parler, ou si vous voulez y aller, Non, allez-y pas. Mais si vous êtes On déjà... n'encourage pas si ces vous êtes business-là. déjà allé dans un Yellow Deli, vous on nous le aimerait direz, ça là. savoir. Ouais. Ouais. Ouais, je serais curieuse de voir c'était quoi votre expérience. Un autre vendredi après-midi que je pars de chez vous en crise. Eh boy. Ouais, Merci Hélène ça fait pour plaisir. cette histoire. On est bien secte. Oui, mais en fait, j'avais j'avais pas réalisé en commençant mon histoire. J'étais comme, ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une secte, tu sais. Mais là, en l'écrivant, j'étais comme, ah, mais Mel a fait la secte de Moïse il y a pas long, en tout cas. Mais c'est pas grave, les gens ont vraiment trippé, je pense. Ben oui, moi, ça me passionne, les sectes. Ah, c'est passionnant. C'est fou d'essayer de comprendre comment les gens peuvent se ramasser là-dedans, tu sais. C'est fou. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, dans les vidéos YouTube, tu sais, ils sont comme... Tu sais, ils leur disent, ah, mais tu sais, les gens disent que vous êtes brainwashés, puis là, les gens de la secte, ils font comme, ouais, mais comment tu sais que c'est pas toi qui es brainwashé? Tu sais, ils revirent ça complètement, tu sais, comme si c'est eux qui ont la vérité, puis tout ce qui est le reste, c'est du brainwash, tu sais. Il y a quelqu'un qui nous avait écrit pour nous dire les mots que j'avais dit dans la secte de Moïse. Il y a certains mots hébreux. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Attends. Ah, c'est Myrna, pas la sœur Ayette. Une autre merde, là. Elle dit « Salut les filles, je viens de finir les épisodes sur Rocktario. J'ai écouté le 2e en m'entraînant au gym. Très mauvaise idée car le 3/4 du temps, les gens devaient se demander pourquoi je faisais autant de phases de dégoût. Bref, certains mois que Rock avait choisis sont en arabe. Elle dit « Tammuz, c'est juillet. Aïloul, c'est septembre. Ab, c'est août. » Elle dit « Je trouvais ça juste drôle parce que je comprenais les mots que vous disiez. » Ouais. Merci Myrna de m'avoir dit. Je Ben oui, savais merci. pas parce que je les avais toutes nommées. Mhm. Je savais pas que c'était des mots parce Des que mots arabes, ouais. je parle pas arabe. Non, ouais, moi non plus. Donc, Ça fait pas partie de mes... ça a du sens langues. maintenant parce que moi, je les trouvais drôles. Les Ouais. mots, je pensais que c'était juste une combinaison de lettres par rapport. Mhm. J'avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Honte à moi. Mais voilà, c'est des... c'est des mots en arabe. Ah donc oui, merci Myrna de l'info. Ça a du sens. Ouais. Bon, ben on va finir là-dessus. Alors, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. N'oubliez pas de commander de la merch
pour Ah Noël. oui, notre merch! Oui! Des bins. Puis envoyez-nous des photos, taguez-nous si vous avez Ouais, de on la aimerait merch. vraiment Ouais. savoir. Ouais. Aussi, pour terminer, je vais faire un petit shout-out à Noémie Dubé. Elle nous a écrit, elle dit « Salut les bines, j'aimerais faire un shout-out à ma soeur et son copain, Jessica et Simon, qui m'ont fait découvrir votre podcast dont je suis tombée accro. Vos podcasts font partie de nos sujets principaux et Simon imite souvent le préféré de Mélanie dans nos réunions de famille. Ça me fait bien rire. Oh. Donc, allô, Jessica Allô? et Simon et Noémie. Donc, Ah oui, joyeux Noël! Parce que je pense que c'est notre dernier épisode d'avant Noël. oh shit! Puis on prend une mini pause, on va revenir peut-être plus fin mi-janvier, genre. Ouais. Petite pause. Parce que des fois, ça nous fait du bien de pas penser à des meurtres puis des sectes et tout ça. C'est ça. Voilà. Surtout pendant Noël, là, prendre un petit congé, ça va faire du bien. Exactement. Donc, passez un beau temps des fêtes et on espère que vous allez avoir plein de bines pour Noël. Oui. Et bonne année. Oui. On se revoit l'année prochaine. Bye! Bye!